Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. En forme? Oui, en forme, et vous? Moi je viens de le dire en même temps que vous étiez en Oui, forme. vous l'avez. Je voulais confirmer. Mohamed, j'ai appris un nouveau mot cette semaine. Ah. Précrastination, vous connaissez? Ah non, je connais procrastination, mais pas celui-là. Ben voilà, la précrastination, c'est le contraire de la procrastination, qui, vous le savez, est cette manie de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. La précrastination, elle, c'est la tendance à réaliser une tâche dès que possible. Boucler un dossier aussitôt qu'on nous le confie, répondre à un message ou un mail dès qu'on le reçoit, ou finaliser plusieurs tâches en même temps. Et oui, Mohamed, il y a des gens comme ça. Alors, cherchez pas précrastination dans le dictionnaire, il n'y est pas encore, contrairement à procrastination. Précrastination a néanmoins une étymologie. Il vient du latin précrastinatio, pré pour avant, et crastinus pour demain. La précrastination signifie donc littéralement avant-demain. C'est la tendance à réaliser ses objectifs le plus tôt possible pour s'en débarrasser. Alors même si la précrastination existe depuis belle lurette, sans doute, le mot, lui, est récent. Il est apparu il y a 10 ans seulement, d'abord en anglais, procrastination. C'est un professeur de psychologie de l'Université de Californie qui l'utilise pour la première fois dans une étude. Alors, dans cette étude, David Rosenbaum demande à ses étudiants de transporter un seau d'eau jusqu'à une ligne d'arrivée. D'accord. Alors, ils ont le choix entre deux seaux, un qui est posé près d'eux, près du point de départ, et l'autre qui est posé près du point d'arrivée. Eh bien, paradoxalement, la majorité des étudiants choisissent le seau qui est le plus près d'eux, même si, en y pensant bien, ils vont le porter plus longtemps et sur une plus longue distance. Rosenbaum a interprété ce choix comme un acte de précrastination, c'est-à-dire à agir sans réfléchir pour en finir au plus vite, quitte à fournir un effort supplémentaire. C'est ça, précrastiner. Alors, le point positif, c'est que agir rapidement, ça nous aide à gagner une tranquillité d'esprit, hein, ça c'est fait. On peut le rayer de sa liste. Ça soulage notre charge mentale. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, précrastiner, c'est pas toujours une qualité. Les neuroscientifiques nous expliquent que se précipiter pour agir peut entraîner une incapacité à réfléchir. On est donc plus susceptible de commettre des erreurs. Alors, à votre avis, Mohamed, qu'est-ce qui est le mieux? Procrastiner ou précrastiner? Je ne sais pas, il faudrait trouver un mot pour être entre les deux, hein, j'imagine. Les coachs en développement pensent que l'idéal, ce serait un mélange des deux. Ah ben voilà. Le précrastinateur pourrait copier certains traits du procrastinateur, comme par exemple prendre le temps de laisser reposer les idées, les laisser mûrir avant d'agir. Il vaut parfois mieux dormir là-dessus, comme on dit. Alors moi, personnellement, je vais vous quitter, Mohamed. Là, j'ai 1000 choses à faire et je vais aller précrastiner un petit peu. On dit que la nuit porte conseil. Merci beaucoup, Linda, pour cette chronique.